Il y a un instant, on va se faire aujourd'hui une tier list des meilleurs films de Donnie Yen, figure du cinéma d'action, des arts martiaux, de combat, à l'occasion de la sortie du film Sakra le 10 mai. Et la petite particularité, alors je vois déjà qu'on me dit le film est banger. Alors, pour être tout à fait transparent avec vous, il sort demain, le 10 mai, mais je connais Bucket Buenos, il l'a déjà vu en avant-première, c'est pour ça qu'il nous donne déjà un avis constructif. La petite particularité du film, c'est à la fois Donnie Yen est acteur, et réalisateur. Peut-être que vous ne connaissez pas Donnie Yen qui a joué dans des films, on va dire, peut-être moins connus en France ou en Europe, mais il a également joué dans des blockbusters, que ce soit Rogue One, que ce soit John Wick Triple X. Ce que je vous propose pour commencer notre soirée, eh bien, c'est de faire une tier list. Alors je vous ai expliqué le principe tout de suite de la tier list. Je vous ai sélectionné quelques films de Donnie Yen, je vous ai sélectionné quelques films. Normalement, vous avez la liste qui apparaît. N'étant pas un puriste, si vous voulez que j'en rajoute, aucun problème. Je le ferai. N'hésitez pas à dire ah tiens, il y a mon petit chouchou qui n'est pas là. On va le rajouter, c'est pas grave. Dans la présélection, j'ai mis Rogue One, j'ai mis Triple X, j'ai mis Blade, j'ai mis Flashpoint, Ip Man, John Wick, Ip Man 2, Mulan et SPL. Si vous voulez que j'en rajoute au fur et à mesure, aucun problème, on le fera. Premier avis de Bucket Bonus, d'habitude je suis pas trop ce genre de film, mais là c'est fort, ok. Même si t'es pas trop ce genre de film, j'imagine que les blockbusters, il y en a au moins un que vous avez vu. Un Triple X, un Blade, etc. Donc on va les répartir dans des catégories. C'est ça le principe d'une tier list. Je vous ai fait 5 catégories. Une, ça mérite un Oscar. Alors on exagère un peu, mais en tout cas ce sera la catégorie peut-être pour le meilleur film de Donnie Yen selon nous. Ok, c'est quelque chose de communautaire. Un César, je l'ai mis juste en dessous, au niveau de la résonance, on va dire qu'un César, c'est pas mal. Une nomination, ça mérite pas le titre, mais en gros, on est finaliste. Pas mal, ok, pas mal. On va voir, pas besoin de développer. Et Razzie Award, ça veut dire, ce film est cata. Ok, et je dois vous avouer que moi j'ai déjà, alors dans ma sensibilité, je sais déjà un peu ce que j'ai envie de placer en Oscar et César, mais c'est pas la tier list de Flo, c'est une tier list qu'on va faire ensemble. Et dans Razzie Award, pour avoir vu un petit peu la liste, il y en a un moi que je mets en Razzie Award, mais vous me direz ce que vous en pensez. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par Rogue One. Rogue One, qu'est-ce que vous en avez pensé de Rogue One ? On parle bien du film dans lequel joue Donnie Yen. Parce que la prestation de Donnie Yen, tout le monde ne s'en souvient pas. Dans Rogue One, c'est un peu plus simple. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le moine aveugle qui, en gros, moine Jedi aveugle, qui un peu casse la gueule de tout le monde. Non, on va le faire dans l'ordre. Commencez pas à me dire Mulan, etc. Là, on commence gentiment. On commence avec Rogue One, le film en général. Je sais que, on en a un petit peu parlé dans la rédac, moi je dois vous avouer, alors c'est peut-être une unpopular opinion, je sais pas ce qu'en pensent les fans de Star Wars, mais pour moi, c'est mon Star Wars préféré. Aïe, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Moi Rogue One j'ai beaucoup aimé. Vous le mettez dans quelle catégorie ? Oscar, nous dit Duffman. Je vous rappelle que les participants les plus constructifs repartent avec 2 places. Pour Sakra qui sort demain 10 mai. Moi j'ai beaucoup aimé Bucket Buenos. Si tu l'as pas vu, c'est compliqué. Nomination, mais il était peu présent. Il était sensible à la forte, absolument. Je peux vous même montrer un extrait à la limite plus tard. Moi, honnêtement, on pourra faire évoluer dans le temps en comparant. Je pense qu'il faut en mettre un seul en Oscar, mais on peut. Moi, je le mets plutôt vers le haut. Vu le niveau très drôle, volaille. On le met à quel niveau alors ? Vu le niveau de Star Wars, c'est facile, mais facile, volaille, tu le mets dans quelle catégorie ? Moi, ce que je vous propose, un Rogue One, c'est peut-être qu'on le mette dans le haut. Je pense qu'on sera d'accord. Si vous voulez, je lance un petit sondage. On va lancer un sondage là-dessus, sur Rogue One. Bon alors après, c'est pas si compliqué pour un mec spécialiste des arts martiaux comme Donnie Yen. Il affronte des troopers, des Stormship Troopers. Et honnêtement, vu comment il tire, je pense que même moi, je peux en attraper 4-5. Bon, lui, il en attrape 30 en étant aveugle. Donc c'est du sérieux. Mais la qualité du film, moi, c'est dans mes préférés. Je vous fais un petit sondage. On va faire un sondage 1 minute. Pas mal. Razzie Award. Razzie Award, je vous rappelle, c'est en gros, vous considérez qu'il est nul. On va faire 1 minute de sondage.
Qu'est-ce qu'on a? Nomination pour Jojo, la trilogie originale est meilleure que Rogue One. Moi j'ai vraiment bien aimé Rogue One, mais c'est surtout les derniers que j'aime pas trop. Pour l'instant, on serait plutôt sur le haut du tableau avec du César. On va regarder. Que dit le sondage? Une nomination, César. Attendez, je vais voter. Je vais voter moi-même, je vais me connecter. Et je crois que je vais lui attribuer un César, moi. Après, on pourra, en fonction de la concurrence également, bouger. Bouger les lignes. Faut vite que je vote. Vite. Ouais, il y a même des Oscars. Attends, alors j'ai voté Oscar, je vais me rallier à la majorité. Oh, il y a nomination qui est haut aussi. Non, mettez-le plus haut. Nomination pour moi. Sacré à meilleur que... Ouais, mais je l'ai pas encore vu, moi. J'irai demain. Bon, bah alors j'ai l'impression que on a... ces nominations. Bon, je laisse en nomination. Mais, à mon avis, ça mérite un peu plus. Ok. Deuxième film, on a Triple X Reactivated. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vous passe la bande-annonce de Triple X Reactivated, parce que tous ne l'ont pas vu la génération dont vous êtes issus, c'est-à-dire pour beaucoup des gosses. Donc je vais juste vous montrer la bande-annonce, et après, on se fera un avis. On va faire ça comme ça, pour un petit peu vous remémorer ce que c'était Triple X Reactivated. Attendez. Hop. La bande-annonce de Triple X Reactivated. Oh là là. On va le mettre en grand écran. À genoux! Vous avez 3 secondes pour obtempérer! 1, 2... Ok. Donc déjà, pour moi, cette scène clôt le débat. Le saut à ski dans une terre boueuse, pour moi, incontestablement, rien que la bande-annonce, on est là. Alors là, honnêtement, César! Ah non, Triple X2. Non, attendez, messieurs, un peu de sérieux. Vous avez pas vu la bande-annonce que je viens de vous mettre ou quoi? Attendez, on va revoir ça. Mais je vous remets rien que le début. À genoux! Vous avez 3 secondes pour obtempérer! 1, 2... Ouais, attendez, vous rigolez, le mec est en train de faire du ski Si vous vouliez que je revienne, suffisait en Amazonie. Moi, je veux bien, mais... Un appareil qui contrôle tous les satellites militaires de la planète est tombé entre les mains de 4... Bon, il y a Samuel L. Jackson, ça c'est sérieux. Il y a Donnie Yen, voilà, Quelqu'un capable de bouger comme qui eux, casse des gueules, ça c'est très bien. de se battre comme eux. Agissez en patriote. Il y a plus de patriotes, que des rebelles, Oh là là. tyrans. Et vous êtes qui? Nanar. Moi, je suis Triple X. Nanar, attendez. C'est Mansour Barnaoui sur le skateboard qui va s'offrir. Tiens. Tiens, voilà le buveur de Red Bull. J'ai pas envie d'avoir des tocards pour me couvrir. Non, Alors, pas celui-là. qu'est-ce que vous voulez? Je veux du lourd, de l'extrême et du complètement taré. Fous devant. Ça, c'est une équipe avec laquelle je peux bosser. C'est parti. Ça change. On sent bien que vous avez de l'expérience. Ouais, c'est ce qu'elles me disent toutes. Ah, attendez. On va changer. Le film remonte dans mon estime d'un coup. Autant pour moi, on va le mettre finalement... Attendez. On va le mettre là finalement. Là, il fallait attendre 1 minute de bande-annonce pour que le niveau monte un petit peu, autant pour moi. Non, là je dois bien avouer que finalement, tout bien considéré, le film est mieux que prévu. Ces gens-là sont de vrais tueurs. Oui, c'est la suite. Vous n'avez n'avez aucune idée de ce que vous allez affronter. Je sais pas ce que tu cherches, mais je sais comment te calmer. Alors j'aurai pas droit au petit-déj au lit. Nous, on est prêts à mourir pour que le monde soit plus sûr. Est-ce que t'es prêt, toi? Je vis pour ça. On dirait que maintenant on est dans la même équipe. On va s'éclater. Je prends en bas. Je prends.
Ok, ça suffit. Plus sérieusement, celui-là, c'est décidé. Pour moi, il n'y a pas de négociation. Pour moi, celui-là, vraiment, on ne garde pas d'otage, on le met en Razzie Award. Non, celui-là vraiment, c'est trop mauvais. C'est celui-là, pas question. Pas question. Ça vous va ? Non, vraiment. Là, on est obligé de mettre Razzie Award. Alors, c'est pas la faute de Donnie Yen, hein, on est bien d'accord. Mais le ski dans la gadoue et la moto sur l'eau, ce genre de bande-annonce où t'as l'impression de voir le film en entier. Ouais, je suis pas sûr que t'as envie de voir la suite. Classique du cinéma d'action des années 2000, on est sur du Blade 2. Blade, honnêtement, le souvenir ému du garçon de 2002, j'avais 13 ans, pas mauvais. Vraiment, moi, pas mal Blade. C'est pas incroyable, et peut-être que maintenant je trouverais pas ça fou, mais non, attendez, déjà, honnêtement, Rogue One, il mérite d'être plus haut que ça. On monte un petit peu. Blade 2, pas mal sans plus. Éclaté au sol, nous dit Yousri. Blade, pas mal. Pour l'époque, c'est bien. Ouais, alors c'est sûr, si tu le regardes maintenant avec l'œil de 2023, il a un peu mal vieilli. Alors, je vais t'avouer, je vais pas vous faire un concours de bande-annonce. J'ai re-regardé la bande-annonce et pour me remémorer un peu le film que c'était. Et c'est pas faux. Ça a l'air d'avoir un peu mal vieilli. On le met dans quoi ? Nomination ou pas mal ? Je vois bien que c'est la tendance du chat. Je vais vous mettre Blade. Nomination ou pas mal ? Vous me dites. Une minute de sondage. Une minute. Moi, je mettrais ça en... Enfin, nomination, je mettrais pas mal. Après, il y a du gros film, donc je me garde une petite poire pour la soif, je vais mettre pas mal. Nomination, on avait mis quand même Rogue One en nomination. Je trouverais ça un petit peu abusé, mais celui-là, ça y est. Je crois en la démocratie. Ça vaut un pas mal, je suis d'accord avec Bucket Buenos. Bucket Buenos, je lui offrirais bien des places, mais le truc, c'est qu'il les a déjà. Je vous rappelle qu'on fait l'OP dans le cadre de la sortie du film Sakra que réalise Donnie Yen et dont il est l'acteur principal. Après, pour l'époque, c'est pas mal. Je pense qu'on est tous d'accord, on va sur du pas mal. Voilà, parfait. Et je vous rappelle que pour les fans de MMA, dont on parlera, parce que justement, Donnie Yen a incorporé le MMA dans certains de ses films, on en reparlera. Et après, on aura une des légendes du MMA, puisqu'on aura Royce Gracie qui sera avec nous à partir de 18h. Blade 2, le vote est sans appel, on est sur du pas mal. Alors, là, il me faut des avis un petit peu plus de puristes, de techniciens, puisque on a Flashpoint. Flashpoint, ça marque un peu un tournant, on va dire, dans la carrière de Donnie Yen, parce que il introduit le MMA dans des films asiatiques. Et à partir de ce moment-là, on va voir qu'il tourne dans énormément de blockbusters. En gros, ça l'a un petit peu fait rentrer dans une nouvelle dimension. Et ça a attiré l'œil des producteurs américains. Donc après, on le retrouve dans John Wick, dans Rogue One, etc. Si j'ai bien compris l'historique. Donc Flashpoint, film important dans la carrière de Donnie Yen. On peut aller se renseigner. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir les notes un petit peu, genre IMDb, etc. déjà sur les précédents ? Alors attendez. Quoi ? Ok. On va regarder. Triple X Reactivated, Return of Drunk. Alors attendez, quelle est la note ? Quelle note il a eu celui-là ? Il a eu une note pas top. 5,2. Ok, pas top. Rogue One, il a eu 8,50, j'imagine. 8,20. C'est les notes un peu. Rogue One. 7,8. Non, je le vois trop beau. Et on avait quoi ? Blade 2. Blade 2. On était sur du... Quelle note ? Bon, alors après, c'est vraiment à titre... 6,7. Ah, on est... Pour l'instant... Vis-à-vis des fans puristes, on a le bon ordre. On a 5-2 Triple X, on a 6-7 Blade 2 et on a 7-8 pour Rogue One. Donc on est bon. Flashpoint, incroyable, je trouve, X-Ghoul. Ok. Ah oui, il y a Royce Gracie qui vient absolument, la légende du MMA. Une pure tuerie ce film, quel plaisir de voir Denis. Pas vu. Bucket Buenos qui a l'air d'accord.
Tu l'as maté 10 fois? Alors on le met quel niveau, les gars? César ou Oscar? Moi je l'ai pas vu, je me prononce pas. C'est le chat qui décide. C'est le chat qui décide. Et je vous rappelle que j'offre 2 places aux plus méritants dans le chat. Alors il y avait Volaille qui était bien parti. Le problème c'est qu'il n'a pas vu les autres films. Donc à vous suivre, on serait plutôt sur du César ou du Oscar. Minimum César. Oscar. Sondage. Sondage, on tranche entre César et Oscar. Flashpoint. Oscar. César, très bien. 1 minute, vous tranchez. César, on garde... Ah, malin Jojo. C'était un peu l'idée que j'avais aussi. Et limite Oscar. Après, c'est ce que je vous disais. On peut faire évoluer un peu plus tard le classement. C'est pas figé. Mais c'est vrai que quand vous me disiez Triple X, on peut lui mettre une nomination, je me suis dit, bon, on va remonter un peu Rogue One. Là, on peut le mettre Oscar, parce que pour l'instant, c'est le meilleur film avec Donnie Yen, selon nous. Et là où il est vraiment... rôle titre. Alors autant les 3 autres, il était plutôt personnage secondaire, on va dire, second rôle. Dans Rogue One, dans Blade, dans Triple X, c'était soit l'antagoniste, soit le second, soit le lieutenant. Là, dans Flashpoint, c'est le héros. Donc on peut le mettre. Alors, on va voir le sondage. C'est le sondage qui décide. Ah, vous êtes plutôt sur César. Vous êtes plutôt sur César, alors on met un César. On met un César à Flashpoint, de notre côté, sans appel. 86% pour César, 14% pour Oscar. Ok, c'est décidé. Là, on a Ip Man. Ip Man qui est probablement le plus grand film de Donnie Yen, avec une scène un peu culte où il affronte 10 ceintures noires. Donc, moi, je vous propose l'Oscar pour Ip Man. Vous me dites. Oscar, est-ce qu'il y a besoin de faire un sondage? Est-ce que quelqu'un est en désaccord? Si vous voulez prendre la parole sur Ip Man, c'est maintenant. Ou bien, taisez-vous à jamais. On fait ça... Ah non, Jojo, non, mais il y en a peut-être qui n'ont pas aimé, je sais pas. Je sais pas du tout. Je vais regarder la note. Est-ce que vraiment c'est très au-dessus du reste? Ip Man. On va regarder. 8. Meilleur film assez clairement. Et Flashpoint, on était à combien? Mais ça, c'est juste indicatif. Moi, ce que je veux, c'est l'avis du chat. Et on a... Alors, pour l'instant... Ah non, mais ça, c'est pas le même. 2007. Quelle note il avait eu? Je pense qu'il a eu un peu moins. Ah, vous voyez, les fans, vous n'êtes pas forcément d'accord avec les critiques. J'ai pas vu. Si t'as pas vu, c'est pas grave. J'ai pas trouvé son... On parle du film en général, Niola. T'as raison, hein, c'est tout à fait pertinent. Mais si on parlait juste de la perf de Donnie Yen, ce serait peut-être un peu trop... Bah, pas trop, Sacha, parce qu'après, je peux pas le mettre en replay. Donc, pas forcément. Mais je vais mettre un extrait de Ip Man pour voir un peu de quel bois Donnie Yen se chauffe en baston. Et pour la petite histoire, je vais vous raconter une petite histoire. Donnie Yen... dans ses jeunes années, alors il est d'origine chinoise, mais il a en partie grandi à Boston et il faisait partie d'un gang de Chinatown. Et un jour, il a été pris dans une bagarre. Alors il ne voulait pas, je crois que si j'ai bien compris, il protégeait une amie à lui en boîte de nuit. Et visiblement, il a foutu une rouste pas possible aux belligérants, à ceux qui l'agressaient, avant qu'il soit connu. Mais c'est une bagarre un peu mythique dans le coin encore, on en parle encore. Mais donc c'est quelqu'un, on en parlera je pense dans la semaine, voir si les mouvements sont réalistes dans les films, etc. En tout cas, c'est pas du chiquet, c'est pas du flan. C'est mon personnel, c'est mon favori. Alors écoutez, si c'est votre favori, moi je vous propose qu'on mette l'Oscar à Ip Man et je vais vous montrer un extrait de Ip Man. Voilà. Où est-ce qu'il est? Je vais vous mettre l'extrait de Ip Man, qui est une scène culte où il affronte où il affronte 10 ceintures noires. Je vais vous montrer ça tout de suite. While also a historical one. Bon, les commentaires en anglais, je pense qu'on n'en a pas besoin, mais comme ça, vous avez
La petite démonstration, et on va voir. Donc il affronte 10 ceintures noires. Et il en fait de la chipolata. Donc là, à mon avis, mais j'aimerais bien avoir justement l'avis, je crois qu'on aura ça bientôt. Est-ce que... Alors, pas forcément est-ce que c'est réaliste, j'imagine que casser la bouche de 10 ceintures noires, ça l'est pas forcément. Mais est-ce que les techniques utilisées sont connues, est-ce que c'est réaliste, etc. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors évidemment, casser la tronche de 10 ceintures noires, bon, sur le réalisme, à mon avis, on va dire que c'est une fiction. Mais est-ce que ces techniques sont appropriées, sont réelles, etc. Ça m'intéresserait. Parce que bon, vu l'expérience qu'il a, à mon avis... techniquement, ils ont dû se régaler. Mais en tout cas, vous avez décerné un Oscar à Ip Man, que vous considérez pour l'instant comme le plus grand film avec Donnie Yen. Donnie Yen qui jouera donc dans Sakra, qui sort demain, et qui est également le réalisateur du film. Alors, on a mis un Oscar à Donnie Yen. Ok, un Oscar à Donnie Yen. On continue notre petit marché. Qu'est-ce que vous me dites de beau? Ah, pas mal. Oh, l'anecdote. Ah, bah écoute, on taffe le sujet. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Yousri? Il maîtrise très bien le Wing Chun, d'accord. Ip Man, c'est tellement bien, nous dit McQueen. Ok, sur l'Oscar, j'ai même pas besoin de discuter. Juste pourquoi une tier list sur Donnie Yen? Non, Exoul, c'est ce que je t'expliquais. C'est dans le cadre de la sortie du film Demain, Sakra, qu'il réalise et dans lequel il joue. Vous voyez l'affiche du film juste derrière. On a fait un quiz hier, notamment sur les sports de combat et les films de combat. Le film Yousri, j'ai mis SPL un peu plus tard, absolument. Face à Chuck Norris, il tient pas 5 secondes. Alors ça, c'est peut-être un unpopular opinion. À mon avis, attention, je comprends bien qu'il y ait des partisans de Chuck Norris, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. Le Wing Chun est très bien représenté, ok, Exoul, intéressant. Framework qui nous dit dans ce combat il y a un truc très réaliste, c'est qu'en 1 vs plusieurs, tu dois pas taper pour faire mal, tu dois taper pour mettre hors d'état de combattre. Et donc le fait qu'il commence par casser des bras et des têtes alors que jusque-là il était plutôt en mode ça fait mal mais ça casse pas, ça c'est super réaliste. Intéressant Framework, mais je suis pas un grand spécialiste, mais c'est très intéressant d'avoir votre avis. Je vous rappelle que pour les fans de MMA, de sport de combat, à partir de 18h on sera en compagnie de Royce Gracie, la légende du MMA, donc vous êtes au bon endroit. Film suivant, justement, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est Sacha qui m'a, Bucket Buenos dans le chat, qui m'a envoyé un message en me disant justement l'introduction du MMA dans les films asiatiques ont vraiment un peu métamorphosé la carrière de Donnie Yen à l'international. C'est à partir de ce moment-là où il va faire partie de superproductions américaines, dont John Wick, que je n'ai pas vu. J'avais vu le premier. Là on parle du 4, il est sorti cette année, je crois qu'il se déroule à Paris, c'est pas l'affiche du Bellator que vous voyez, c'est Keanu Reeves devant la Tour Eiffel. Est-ce que vous avez vu John Wick 4? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quelle note il vaut? Alors c'est toujours évidemment c'est relatif aux autres films. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Salut El Matador, comment tu vas? Donnie Yen, ça aurait été si cohérent, pardon, pas si coréen. Pas de spoil, ok. Je mettrai pas la bande-annonce, je mettrai rien, pas d'inquiétude. Je demande l'avis à ceux qui l'ont vu. À quel niveau se place John Wick 4? T'inquiète Jojo, pas de bande-annonce, pas d'extrait. On reste très factuel là-dessus. Bon, on va faire un sondage. Très bon dans John Wick 4, après, c'est vrai, alors c'est intéressant ce que tu dis, Yousri, c'est que comme dans Rogue One, il joue le rôle d'un aveugle. En fait, il a souvent des rôles de mecs assez stoïques, vous voyez, assez discrets, mais qui fait... c'est un peu le Mansour Barnaoui des films d'arts martiaux, c'est-à-dire le mec stoïque qui parle pas énormément, homme de peu de mots, et qui règle son compte à ses adversaires. Moi, c'est ce que je vois des films que j'ai vus, notamment Rogue One, où il joue le rôle d'un moine ascétique, aveugle, etc. Très calme dans ses mouvements. Et dans John Wick, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Très bon dans John Wick, très bien. Aucun retour. Mel Matador, les lots remportés hier seront envoyés dans la semaine. Un peu de patience. Lourd Donnie Yen dans John Wick, alors j'imagine, là on est plutôt sur du César ou sur du... écoutez, les avis sont plutôt positifs. Donc, moi je vous propose Donnie Yen,
Est-ce qu'on le met dans César ou dans nomination ? 1 minute pour voter. Est-ce que vous voulez participer ou pas ? Attendez, de savoir. T'as un avis toi sur John Wick, tu l'as vu ou pas ? Bon. Bah ouais, je me demandais. Bah ouais, j'étais pas sûr. Pratique un sport de combat, ouais, pourquoi pas. En même temps, tu prends qui ? De voir une tier list sur lui, bah écoute, avec plaisir, Exoul. Avec plaisir. Dans les résultats, ça vote quoi ? César ou nomination ? Moi, je le mettrais plutôt dans John Wick. Je sens que c'est moins bien que Rogue One. Attendez, je pense. Je vais voter vite. J'ai encore 20 secondes pour voter. Faut vite que je vote. Aïe. Nomination. Vite. On le met en dessous de Rogue One. Allez. Non, égalité. Égalité terrible. Égalité, mais je n'ai pas un droit de veto. Mais j'ai un vote qui compte double. Nouvelle règle. Je dois trancher. John Wick, je le mets en nomination. Je le mets en nomination parce qu'attendez, il est quand même à côté de films cultes ou quasi cultes, quoi. Moi, Rogue One, j'ai adoré. Pour un Star Wars, d'habitude les piou, j'aime pas trop. Je suis plus pas plus réaliste parce que évidemment, mais un peu plus sombre, un peu moins. Je préfère Dune à Star Wars. Bon, c'est mon avis, donc moi je le mets vraiment haut. Flashpoint, vous me dites film quasi culte, on hésitait entre César et Oscar. Et je mets donc, allez, j'ai tranché, je le mets en nomination. Ip Man 2, j'ai pas vu. Est-il mieux ou moins bien que Ip Man 1 ? Parce que tu l'as vu, RFN ? Viens. RFN, notre modérateur. Hop. Viens. Colle-toi à moi. Enfin, pas trop non plus, soyons pas exubérants. Mais Ip Man 2, il est mieux ou il est moins bien que le 1 ? Il est un petit peu moins bien à mes yeux. Un petit peu moins bien ? Ouais, ça reste toujours un bon film quand même de comment il s'appelle ? J'ai pas son nom en tête maintenant d'un coup là. Le réalisateur ? Non, de Donnie Yen. Donnie Yen, voilà, merci. Mais, c'est une tier list de Donnie Yen, hein, là. Faut... Bien sûr, t'inquiète. Le trou était là. Mais non, pour moi, ça reste aussi, on peut le mettre dans le niveau des Césars. Au niveau des Césars, donc toi tu le mets niveau 2. Oh là là. Et ben voilà, tout le chat n'est pas d'accord. Ben voilà, après c'est chacun ses goûts, comme on dit. Hein. Tu nous as eu et pourtant il est encore meilleur que Rogue One. Non mais j'entends bien Yousri. Ip Man 2 c'est au-dessus, on parle du film ou de la perf de Donnie Yen, du film Framework. On parle du film parce que tout le monde n'a pas en tête les perfs, donc on parle du film en général. Tu mets dans la tier list quelques films. Bah, j'ai sélectionné ces 9-10 là. Parce qu'après, à partir de 18h, on a Royce Gracie, la légende du MMA avec nous, 18h, 18h05. Mais après, si vous voulez que j'en rajoute et que Royce, comme je l'appelle par son petit nom, n'est pas arrivé, il n'y a pas de problème. Bon, Ip Man 2, où est-ce qu'on le met ? Framework qui nous dit il est au-dessus du 1. Xgoul qui donne pas son avis. Un petit sondage. Hein. Petit sondage. Non, t'inquiète, Xgoul. Mais à mon avis, on va déborder un petit peu parce qu'avant, il est dans le Fighter Club. Et je crois qu'ils sont démarrés avec un peu de retard. Donc, Ip Man 2. Est-ce qu'on met Oscar ? Est-ce qu'on met César ? Ou bien, vous êtes moins convaincu et ça vaut juste une nomination. 1 minute pour voter. Le 1 est légèrement mieux que le 2. Mais attends, mais RFN, c'est pas toi qui pose dans le... Non, c'est bon, je vois le pseudo. C'est Yousri qui nous dit ça, qui a le même avis que toi. Mulan, tu le mets en dernier ? Bah, je l'ai pas vu, mais le dessin animé est très bien. Moi qui ai des petites filles, bah, j'aime bien le dessin animé Mulan. Un peu d'émancipation. Je trouve que c'est un beau dessin animé. Après l'adaptation en... Comment on dit ? En prise de vue réelle. Je l'ai pas vu. Il était une fois en Chine 2. Je trouve que c'est une masterclass aussi. Bah, si tu veux, on le rajoutera. Allez, sondage. En tout cas, pour Ip Man 2, est-ce que ça vaut un Oscar ou un César ? Allez, je vote pour RFN. Il a dit plutôt César. Hein. C'était ça, RFN ? Plutôt oui. César pour toi ? C'est ça. Donc j'ai voté pour toi. J'ai mis César. C'est la tier list ? Non, j'en ai vu pas mal. J'ai vu Blade 2 quand j'étais jeune. J'ai vu Rogue One. J'ai vu Triple X. J'ai vu Ip Man, mais je m'en souviens plus bien. C'est la tier list du chat. La tier list démocratique. César va pour le César pour Ip Man 2. Mulan, alors je vous avoue que les adaptations en prise de vue réelle de dessins animés,
j'ai pas de souvenir ému de ce genre de choses. Je crois qu'il y avait eu un La Belle et la Bête qui était pas trop mal. Je l'avais vu, pour être tout à fait honnête. J'habitais au Groenland et en fait, il y avait un film en gros par semaine. Il y avait un film par semaine. Donc en gros, ouais, 2 films quoi. Mais un film en anglais. Donc j'allais toutes les semaines au ciné parce que j'avais pas grand chose à faire. Et je me souviens qu'il y avait La Belle et la Bête. C'était peut-être avec Vincent Cassel. Et honnêtement, c'était correct quoi. J'avais trouvé ça correct. Mais des souvenirs d'adaptation de dessins animés à grand succès en film, j'ai pas un souvenir ému de celui-là. De film en général. Donc, Mulan, on le met dans quelle catégorie ? Il a quoi comme note Tu veux qu'on aille voir ? Ça ne dérange pas. Lequel ? Mulan. Alors, Mulan. Alors, attention, parce qu'il faut... Voilà, Mulan, avec Donnie Yen. Ah ouais, c'est 5, pas 7, hein. C'est pas Razzie Award. Ah, c'est niveau quand même XXX, hein, je crois. Non, hein. c'était Triple 5-2 X, triple hein. X. Ah, 5-2, okay. 5-2 triple X. Donc, on est dans ces eaux-là. Et tiens, Ip Man 2, est-ce qu'il a une meilleure note que Ip Man 1 ? La grande question est là. 7-5, un peu en dessous. Voilà, un petit peu en dessous. Un petit peu en dessous, légèrement en dessous. Et les suites, de toute façon, généralement, il n'y a pas une suite que tu te dis, elle était mieux que le 1 quand même. Alors, Framework qui nous dit, je trouve que Rogue One, c'est complètement overrated. On entend bien. Je ne suis pas... Chacun Mais ses en goûts, même temps, je comprends parce que moi, j'aime pas trop la série. Enfin, je suis pas un fan de Star Wars, je les ai tous vus, mais je suis pas, à part les derniers, parce que j'en pouvais plus d'Adam Driver en méchant, j'avais envie de pouffer à chaque fois, j'ai l'impression qu'il allait pleurer à chaque fois, donc j'en pouvais plus. Alors que quand même, Dark Vador est pour moi le plus grand antagoniste dans un film le plus grand méchant du cinéma, je pense. Hein. C'est Dark Vador, le plus grand. De l'histoire du cinéma, on fera une tier list des plus grands méchants. Mais à mon avis, Dark Vador... J'ai le Joker aussi. Ouais, mais oui, Dark si tu fais une tier Vador... list, oui, si tu fais une tier list, il est dans les premiers, oui, forcément. Moi, je le mettrais premier, Dark Vador. Parce que le Joker, il y en a d'autres aussi, tu vois. Il y a le pingouin, il y en a d'autres, tu vois, Batman. Dark Vador, c'est vraiment pour moi le méchant. Bon, on était sur Mulan. Viens demain, on fait un grand thème. Je suis là demain. T'inquiète pas, Sacha. Moi, pas mal. À mes yeux, pas mal. Pas mal ? Ouais. Mulan ? Ah ouais, à mes yeux, ouais. Tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu. Ah, mais d'accord, tu les as tous vus. Mulan, non, toi, tu le mets en pas mal. Ouais. Alors, on va regarder si le chat est d'accord. Tu pensais quoi, toi, de Rogue One ? Parce que Rogue One, on est encore sur le débat. Tu l'as pas vu ? Et est-ce que tu aimes bien Star Wars en général ? J'aime bien, mais je suis resté dans les anciens. Ouais, d'accord. T'as pas fait l'erreur. Et pareil, tu vois, on dit souvent le 1, 2, 3, donc en fait 4, 5, 6 dans l'ordre de sortie, ils sont pas mal. Je trouve que ça a pris un coup de vieux terrible, moi. Je préfère les tout premiers, bien sûr. aux autres. Thomas, dommage que tu n'aies pas mis... Mais si vous voulez qu'on... Yousri, moi, ce que je te propose vraiment, je suis pas un spécialiste, donc on termine cette tier list. Et si vous voulez qu'on en rajoute, on en rajoute sans aucun problème si on a le temps. J'avais une petite mention spéciale. Je trouve que Rogue One, c'est la seule raison pour laquelle ce film a reçu tant d'éloges, c'est parce que le reste du contenu savoir. Ok. Je comprends l'idée, Framework. Mais moi, ce que j'aime bien aimer, c'est le côté un peu plus... j'allais pas dire réaliste, parce que c'est des sabres laser. Non, il n'y a pas de sabre laser dans Rogue One, je crois. Il n'y a pas de sabre laser, déjà. Mais tu vois, moi, ce côté-là, il m'ennuie, mais j'en suis pas un grand fan. Ce que j'ai aimé dans Rogue One, c'était le côté un peu plus guérilla, la fin, sans spoiler, mais ça fait un peu... c'est le débarquement, tu vois. Il y a davantage de parallèles possibles, je trouve, avec la réalité, etc. Donc moi, c'est ça que j'avais aimé. Côté un peu plus... un peu moins science-fiction presque, j'ai envie de dire, mais c'est un sentiment personnel. Mais ça reste par contre Mulan éclaté au sol niveau art martial. D'accord, Yousri, intéressant. J'ai signé tous les films d'arts martiaux, très bien. Bon, Xgoul et Yousri, à mon avis, vous allez repartir avec des places pour Sakra. Niveau contributeur, si vous avez, j'ai des places, vous m'enverrez votre adresse, mais à mon avis, elles sont pour vous là. Il y avait Sacha aussi, Bucket Buenos, mais il a déjà vu le film. Je suis pas le seul à trouver Adam Driver indigeste. Bah, pour être tout à fait honnête, moi j'aime bien Adam Driver. Mais le problème, c'est que ma compagne aime bien Girls, et je crois il est dans Girls, et dans Girls, je le vois chouiner. Et donc me dire, on remplace le plus grand antagoniste de l'histoire du cinéma, à mes yeux, Dark Vador. Vous pouvez me mettre, s'il y en a d'autres, dites, il n'y a pas de problème. Il y en avait un qui disait Alien. Ouais, mais Alien, tu vois, pour moi, on l'identifie pas clairement. Tu vois, on l'identifie. Enfin, on voit la bête, mais c'est pas le. C'est comme, tu vois, un peu le méchant dans Inspector Gadget. Ouais. Tu vois, t'as l'image, tu vois de qui on parle. Enfin, on voit sa main et son chat. Mais je veux dire, on imagine tout de suite, et c'est un vrai antagoniste.
à mes yeux. On fait un thème de où? Ok. Non, Adam Driver dans les méchants, bah, tous les potes avec qui j'en parle, etc. On me dit pas possible, quoi. Pas possible. Bon, alors, Mulan, on est plutôt sur du pas mal. Ça vous va ou pas? Dark Maul n'est même pas un personnage, je comprends pas pourquoi tout le monde oublie ce qui était le premier. En vrai, mais Dark Maul, je me souviens quand j'étais petit, je m'étais déguisé en Dark Maul pour un Halloween. Et déjà, tu Maquillage ou vois, masque maquillage. Bravo, Et la j'étais gosse, hein. Alors c'est ma maman qui s'y est Ah bah, filée. bravo. Mais tu vois, je trouve que le déguisement qu'on a ou qu'on a eu à Halloween est pas si mal du révélateur des antagonistes. Est-ce que tu te souviens de déguisement d'Halloween? Alors moi, il y a eu Dark Maul, ça j'en suis sûr. Alors moi, Mais je me souviens que de Dark Maul. moi c'est Scream. Sinon, c'est un diable. Ah, Scream. Pas mal, Scream. Tu vois, dans Ouais, l'imaginaire, le visage, et même, c'est assez tout en noir avec la capuche Ouais. et tu mets le masque et un couteau. Pas mal, pas mal. Attention, il y a un Opinel pas Il est loin. En ca- plus. il est là, Il est là. J'éloigne un petit peu parce que tu commences à me faire peur. Rogue One, César. On a mis un César, mais on peut le baisser légèrement. Ok, qu'est-ce qu'on a? Du bien d'un rôle qui lui rend hommage. SPL, c'est un chef-d'œuvre. Ah bah attendez, on parle de SPL. Alors si vous voulez tout de suite. Parti. SPL, c'est un chef-d'œuvre du cinéma hongkongais, surtout pour la confrontation d'Oni contre Sammo Hung. J'ai dû le voir, mais je l'ai pas en tête. Oui, Théo Lama, Racing 92 Toulon, c'est à la U Arena. Je prends des questions à gauche à droite, vous inquiétez pas. Ah oui, je l'ai vu, bien sûr. Il y a même celui qui faisait le flic de Shanghai. Oh, Chucky, Freddy Krueger, pas mal Freddy Krueger. Mais après, c'était dur, un maquillage Freddy Krueger. Ouais. À part si t'es très laid de base, mais sinon, galère. Chucky, pas mal. Pas mal. Et Massacre à la tronçonneuse aussi. Aussi, bien sûr. On en a pas mal. On doit citer le loup du chapeauté. Ok, pas mal. Ouais, je t'ai répondu, Théo. SPL, j'ai l'impression que vous le mettez très haut. Donc, quand Ouais, c'est très je haut, me je vais rappelle. proposer Il était vraiment sympa. des petites solutions. Je vous propose. Donc, c'est pas que la performance de Donnie Yen qu'on juge. C'est le film en général. SPL, est-ce que ça vaut un Oscar dans notre tier list, un César ou une nomination? 1 minute. On fait le vote. Ouais, Sammo Hung, ouais, c'est ça, le flic de Shanghai, c'est ce que je disais, il est dans le film. Et c'est l'antagoniste de SPL, c'est ça? Ouais, non, mais c'est une légende des arts martiaux, en effet. D'accord. Je trouve que les méchants sont Alors, Framework qui nous dit, je trouve que les méchants sont souvent mieux incarnés dans les séries que dans les films. Bah, le problème, c'est que tu vois, un Dark Vador, bah, il est dans les 6 premiers, quoi. Dans les 6 premiers Star Wars, donc t'as le temps justement de le développer, et c'est quand même ce qui est dingue avec Dark Vador, c'est qu'on a quand même fait 3 films sur comment le plus grand antagoniste pour moi de l'histoire du cinéma est-il devenu méchant. Donc ça prouve bien qu'il y a quand même quelque chose de très fort. Lému, est-ce que pour toi Dark Vador est le plus grand antagoniste de l'histoire du cinéma? Sinon, qui citerais-tu? T'as le temps, c'est pas une... Tu es pas méchant quoi, t'as sorti antagoniste pour faire genre t'es cultivé mais... Bah... Là, ou si tu veux. Mais parce que parce que par exemple dans les 1, 2 et 3 il est pas méchant au début. Oui, tu vois parce qu'on voit l'origine, mais après, oui. Mais la première image qu'on a de Dark Vador, ça reste le méchant. Ouais, et mais dans l'autre sens, est-ce que le plus grand méchant, si tu veux, des films, je vais utiliser un langage plus simple, tu as raison, on est sur Twitch, c'est Dark Vador. RFN disait pourquoi pas le Joker. Non mais est-ce que pour toute une génération, ça serait pas Voldemort? Bon d'accord. Bon allez. Après là, c'est complètement défoncé ce garçon. en dessous, une génération. Après, il a pas tort d'un côté. Voldemort. Mais il y en a plein pour qui Dark Vador, c'est rien du tout. Hein. Non, mais les jeunes d'aujourd'hui, le Dark Vador, ils regardent dans un pas choc Star Wars, hein. générationnel. Mais il a mon âge. Oui, mais il a mon âge. Oui, mais je suis empathique. Voldemort. Mais bon, Voldemort. je peux comprendre son point de vue. Ouais. Kaiser Soze, non. Hannibal Lecter, pas mal aussi. Non, mais bon. Ouais, mais Kaiser Soze, c'est pour. Ouais, je capte. Ouais, mais c'est pas le plus grand antagoniste. Le film est fou, mais. Mais Voldemort, frérot. Attends, Mais Yuri l'a dit. On a mis César. On a mis César pour SPL. Yuri l'a dit, il est d'accord. Bon, attendez, on va faire un vote. On va faire un vote. Dark Vador, C'est César aussi. le plus grand César. méchant. Non, pour SPL, le film. César dans Astérix et Obélix. C'est générationnel. T'as pas vu Jeux Olympiques? Le plus grand méchant. Est-ce qu'on met Dark Vador ou on met Voldemort? Je ne juge pas. Ils sont dans les ors en tout cas. Voilà. On va voir. Ouais. Bah, Joker, pour moi, tu vois, à partir du moment déjà où t'as plusieurs ennemis qui tournent,
Ça veut dire que... Voldemort se fait Mais ça fumer reste toujours par le plus Vador. gros Bah rival bien de sûr, Batman. Voldemort se fait fumer par Vador. Il est dans l'étoile de la mort ou l'étoile noire. Boum, il appuie sur un bouton. Boum, Voldemort il explose. Non, Voldemort disparaît au moment où il. La planète Oui, mais entière si l'autre explose. avec son doigt, il Non, fait juste comme ça, il arrive à l'étrangler aussi. Ah ouais. Voldemort, il. Oh là là, le sondage, voilà. Et je n'ai pas encore voté. On est sur du 80. Oh là, mais j'allais dire 88, on est sur Le du chat, 82%. le chat a plus de 3 ans, a plus de 30 ans. Mais pas du tout, Le pas chat du a plus de tout. 30 ans. Eh C'est ben, confirmé. non, D'accord, on est deux à le dire. non. Tu vois, tu mets peux Voldemort com- au-dessus de Dark Vador. Non, parce que Ah. c'est ma génération. Mais je peux comprendre ceux qui sont, par exemple, nés après 2000. On est sur RMC, on fait des avis tranchés. Si on commence à... Non. Voldemort, tu ouvres le gars chez lui, il meurt. Mais attends, mais déjà... Non, mais lui, la suite. La suite. Et vu qu'il a pas de nez, il peut pas sentir la suite. Non mais même par une journée de pluie, il peut glisser et tomber, c'est terminé à mon avis. Dark Voldemort. Vador, c'est un faux méchant. C'est un Tout à faux fait méchant. d'accord, tout à fait d'accord. Quand ça, c'est un Dark faux Vador, c'est un méchant qui est fait pour être aimé. Non, mais C'est un gentil attendez. qui est devenu Et qu'on lui a c'est fait ça, devenir méchant. et c'est ça qui est très fort. Voldemort, C'est un parce que fils la de- réalité, c'est... Voldemort, c'est un fils de. Ouais, mais justement, c'est le côté quasi réaliste. C'est comme les sorcières. Maintenant, tu vois, par exemple, dans les films, je trouve que c'est beaucoup plus sain la façon dont on dépeint les sorcières. Avant, c'était simplement l'image de la méchante femme, pas comme dans Adam et Ève, mais la méchante femme. Maintenant, elles ont un background. Vrai. Quoi vrai? C'est vrai, Palpatine, c'est le méchant. Palpatine le vrai méchant, c'est Non vrai. mais vous pouvez dire c'est vrai, vous êtes deux à dire c'est vrai dans le chat. C'est Palpatine. Donc d'accord, je veux bien Palpatine, que le Sacha vrai et les méchant. muscles soient d'accord. Après, Mais frérot, tu te la pètes, il y a eu 14 votes. Hein. et donc, et alors c'est pas T'emballes pas, représentatif c'est pas peut-être non plus, 86% de vote C'est Dark pas Vador. non plus, tu vois. Moi je parle en pourcentage, d'accord. Quand on commence à compter, moi je m'inquiète On toujours. revient à Donnie Yang. peut-être. Oh allez, on peut revenir à Donnie Il y a Yen. une spéciale mention, t'as oublié comme film. Quel laquelle? Il est dans Highlander. Non. Lequel Avec Lambert en Est-ce qu'il 2000. se fait couper Lequel Est-ce qu'il se fait couper Avec la tête Lambert en 2000. Mais il y en a C'est- plusieurs. Ouais, mais c'est celui où il y a. Le vrai. Non, c'est pas Non, celui. le faux. C'est le vrai, mais c'est pas celui avec le français, comment il s'appelle Christophe qui fait Lambert. Duc de Bourgogne, là. Qui fait. Vous attendez pas Patrick? Il est dans Highlander aussi. Franck hein. Dubosc. Franck Dubosc qui est dans Il y a Highlander. Franck aussi. Dubosc dans Highlander. Bien Oui, sûr. c'est vrai. C'est le vrai. Duc de Bourgogne, Cherche si tu sur veux YouTube, regarder. tu vas voir. Duc de Bourgogne. Cherche sur YouTube. Non mais attendez, là vous êtes en train de me raconter Non, des tu regardes. Tu carabistouilles. mets Highlander, Duc de Bourgogne. Alors, Highlander, Duc de Bourgogne. Si. Non, mais Franck Dubosc. Mais direct Franck Dubosc. Oui, ou Franck Dubosc, et tu verras Franck Oui, mais Dubosc, t'aurais pu laisser Highlander. Duc de Bourgogne. Ouais, c'est lui. Ou Duc de Boulogne. Non, Bourgogne. J'espère que c'est une blague. T'aurais dû mettre juste Highlander. Attendez. Voilà. Oh là là, j'ai très peur encore. Ça Qu'est-ce dure que une vous me minute, racontez? tu Ça vois. dure 1 minute? Ouais, son passage. Oh là là, ça me rappelle. Attends, c'était Vincent Moscato et Denis Charvet, ils avaient joué dans quoi? Le film dont on avait passé l'extrait? Dans Vercingétorix. Oh là 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 là. Mais oui. Bucket à la phrase, écoute bien. Attends. Ça, c'est votre plus grand antagoniste encore. Attention. I am Michel de Bourgogne. That is what you'll be if you do not leave these lands. Ah, mais c'est une parodie. Young, Non. such a buffoon. You c'était la pay for série. this C'était dans insolence. la série, ça. La série, C'est Highlander. pas dans le film. Is it always like this? Like this. Deal with the boy, MacLeod. Ours is not. On dirait Lémi et moi quand on va interviewer Royce Dicey. Donc je me moque pas trop. Et j'ai oh well, like this in MMA. Moi, je peux te dire que je vais faire aucun effort sur l'accent. Hein. Je vais pas faire un genre l'accent UK. Hein. We'll discuss this later, now go. If you're a coward, I'll cut him down Ça, c'est myself. vraiment l'époque M6. Ah, c'est les M6, ouais, c'était ça. Ouais, c'est ça. Ça manque les goûter aux céréales. Tu te rappelais, en plus, il vivait dans une péniche à Paris. Ouais. Et il a. Petite blague à part, c'est qu'il allait dans la boulangerie qui est à 5 minutes de chez moi. Ah ouais Oui, j'allais dans la boulangerie. Dubosc. Non, le Highlander, Highlander. Des bars. quand c'était à tourner à Paris. No, Michel de Bourgogne. Michel de Bourgogne. On dirait le nom d'un fromage. Et là, il y a le duel. Alors ça y est, le duel on abandonnera. Mais du coup, non, il est ici. dans le film. Donc il est dans le film, tu veux qu'on dans le. film des années 2000. Mais Non, mais à tout moment, ça peut partir. Ouais, c'est Bien pour ça. Ouais, parce qu'on attend évidemment C'est juste pour. Royce Gracie. Non, j'ai bien vu le retourner, voilà, mais. il est dans celui-là avec Christophe Lambert et donc celui. Et ça, attends, tu le voudrais. Highlander Endgame. Non, je l'aurais mis avec Triple X. Ah, tu mets Nanar. Ah oui, bien sûr, c'est un vrai nanar. Ah, Tu c'est un vrai vois nanar. Juste la bande annonce. Bon, alors je vais même pas le rajouter là parce que. Mais c'était Donc, juste pour pour, la- le petit. Ouais, bien sûr, non, parce qu'il faut que j'aille chercher sinon l'image. Donc on a. Est-ce que tu es d'accord avec le classement général pour l'instant? On aurait donc en sommet des films de Donnie Yen pour nous.
Ok, Donnie Yen, réalisateur, acteur de films d'action. On fait une tier list parce qu'il y a la sortie du film Sakra demain, et c'est Yuri et X-Ghoul qui remportent évidemment les 2 places pour aller le voir. Vous avez qu'à m'envoyer vos infos en chuchotement. On met Ip Man tout en haut. J'ai l'impression honnêtement que j'ai forcé un peu le trait sur Rogue One et que c'est plutôt perso de le mettre en César, mais j'ai l'impression qu'en réalité il faut le mettre plutôt dans nomination si on écoute... Ah, mais viens Charles, viens, parce que moi c'est ce que je dis. Ouais. Viens parler, ne sois pas timide. Ne sois pas toujours dans le background. Populaire opinion désastreux. Viens. Charles Dubus. Charles Dubus, qui est l'un des piliers de cette émission. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Rogue One? Dans le micro, s'il te plaît, jeune homme. Ah bah c'est l'un des meilleurs Star Wars qu'on ait jamais vu. Je parle de Star Wars, je parle pas de film en règle générale. Le meilleur? Ah non, pas le meilleur. C'est dans quel ton le meilleur top pour 3 toi? quand même. Ouais, attendez, il y en a quoi? Il y en a 11? Non, 8. Ouais, on va pas faire un débat Star Wars ici, mais Non. pour moi c'est la revanche des Sith. D'accord. Bon, c'est celui. Donc tu le mettrais, toi tu le laisses en haut, on va dire, des films de Donnie Yen. Donnie Yen, c'est le moine aveugle, le moine Jedi aveugle, Ouais. si tu veux. Ouais. Qui zigoue des fait- Stormtroopers, ce qui n'est pas bien compliqué, on va pas fait se qu'un cacher. avec la force. Absolument. Donc on le laisse tout en haut pour toi. Ah oui, tu peux le même mettre sur la télé là. Ça va être. Ok. On y va? Vas-y, Allez. termine. Ok, allez, moi ce que je vous propose, À plus, la tout le tier monde. list est terminée. On va partir avec Royce Gracie dans. Allez, je vous remets la bande-annonce du film. Et ensuite, on bascule avec Royce Gracie. Merci d'avoir été avec nous, évidemment. Et envoyez-moi pour X-Ghoul et Yuri vos infos. On se retrouve dans 2 minutes avec Royce Gracie pour Ciao, tout le une monde.